Bonjour à tous et bienvenue pour le décryptage de l'actualité sur Prime News TV Bénin. Au cœur de l'actualité aujourd'hui, la fin de l'exposition art d'hier et d'aujourd'hui au Palais de la Marina et les préparatifs de la Sénat pour les législatives de 2023. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Adam Huitenon. Il est journaliste à la Primeur. Adam, bonjour. Bonjour madame, Comment allez-vous? je vais très bien de votre côté. Ça va très bien, merci. Merci. Après 20 jours d'exposition, les portes des deux salles muséales de circonstance ouvertes à la présidence de la République se sont fermées ce dimanche 28 août 2022. D'après les propos du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, le même engouement était au rendez-vous. Adam, qu'en dites-vous? Je pense que nous avons tous constaté, comme tous citoyens béninois, également les béninois de la diaspora, pour ne pas dire également ceux de l'étranger, l'engouement qu'il y a eu autour de cette initiative. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le président Patrice Talon est en train de tenir pari un engagement, que ce soit politique ou technique, est en train de tenir pari vis-à-vis du peuple béninois, parce que ce fut une promesse à l'endroit du peuple béninois de révéler la culture béninoise et l'action forte posée par le président de la République que nous avons gardée en mémoire à ce jour, c'est beaucoup plus la restitution des 26 œuvres art qui ont été restituées à la République du Bénin. Parmi tant d'autres pays qui ont vu ces œuvres-là partir, c'est le Bénin, le premier pays à oser. Donc, c'est le fruit de l'audace du gouvernement, pour dire particulièrement du président de la République. Et quand on fait un peu l'analyse des deux tours, c'est-à-dire les deux ouvertures, c'est-à-dire la deuxième ouverture, il faut d'abord faire comprendre, dans l'analyse, je comprends que le président de la République ou bien le gouvernement est en quelque sorte à l'écoute de son peuple. Puisqu'après la période d'ouverture, la première phase, on a constaté qu'il y a eu d'engouement, les Béninois ont demandé, pour ne pas dire les Béninois et de la diaspora également ont demandé une réouverture et le gouvernement a accédé à cette ouverture et qu'on a connu une deuxième phase qui a été clôturée hier. Je crois que c'est deux choses à retenir, c'est qu'il y a eu le fruit de l'audace et la deuxième phase, c'est que le gouvernement est à l'écoute de son peuple. Maintenant, lorsqu'on voit l'engouement qu'il y a autour de cette affaire, c'est qu'il faut voir que le Bénin a un esprit et que même si on n'arrive plus à restituer tout ce qui a été, ce que nous avons perdu, ou bien tout ce qui se retrouve encore de l'autre côté de la France, on peut déjà dire que l'histoire du Bénin est restituée et que c'est le fruit de l'audace. Maintenant, ce qu'il faut faire pour la suite, c'est qu'il faut engager autre processus pour y arriver. Maintenant, lorsque nous avons cet engouement autour de notre histoire, parce que j'appelle ça la restitution de ces œuvres, moi j'appelle ça la restitution de notre histoire. Ça prouve que l'engouement autour, ça veut dire que le Béninois est toujours attaché à son histoire. Le Béninois veut connaître son histoire. Et lorsque nous avons 17 000, selon les chiffres avancés par le ministre Abimbola, c'est que nous avons 17 000 personnes. Plus de 17 000 visiteurs par jour. Voilà. Non, 17 000 au total, ou bien 35 000 au total. Merci beaucoup. 17 000 par jour. Lorsque nous avons ces chiffres, ça veut dire qu'il y a eu un apport à l'économie béninoise. Il y a eu un apport à l'économie béninoise. Ça veut dire que les artistes aujourd'hui, lorsqu'on va faire peut-être un bilan, un journaliste économique va traîner son micro et va faire une enquête globale. Ça veut dire que les artistes béninois ont également encaissé quelque chose, ont pu rentabiliser quelque chose à travers cette exposition, ce qui a apporté un plus-value à notre économie et également une structuration du secteur de la culture parce que vous voyez, lorsque vous faites quelque chose et d'autres personnes vous rendent visite et voient comment vous êtes en train de faire et que vous voyez, et vous avez, c'est une plateforme de partage d'expériences et de connaissances également, puisque si nous, dans notre pays, on peut arriver à réaliser telle chose de telle manière et d'autres personnes puissent venir apporter leur tout, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de progresser et c'est le fruit de l'engagement du gouvernement qui nous a amenés à cette étape. D'accord. Oui, Adam. Si vous permettez, je pense que les autres retombées également, ça touche beaucoup plus et les engagements du gouvernement qui pense désormais restituer ces œuvres d'art aux villes concernées, beaucoup plus les villes historiques qu'on dit habituellement Abomey et Ouida. Donc ça va dessiner la protection de ces œuvres. Je pense que la France s'était inquiétée à ce volet-là et le gouvernement a rassuré et il y a désormais des constructions de musées en cours pour pouvoir protéger ces œuvres. Je pense que lorsque ces œuvres seront à cette destination, on pourra les protéger tel promis et également il faut
qu'il y ait un accompagnement. Et l'accompagnement de ce que vous avez constaté, le gouvernement est en train de prendre des dispositions. Il y a désormais les formations pour des guides touristiques, des cadres, des tueurs et tout. Il n'y a plus de mélange dans le secteur. Le secteur est en train d'être restructuré, d'être amélioré. Il va falloir une pérennisation des actions parce que c'est beaucoup plus l'inquiétude parce que Talon va passer, d'accord? Et une autre équipe va venir. Donc, qu'on n'arrive pas un jour à perdre tout ce qui a été retracé, qu'on n'arrive pas à perdre ce qui est acquis là, qu'on n'arrive pas à perdre du jour au lendemain lorsqu'on va parler de l'après-talon. Parce que c'est ce qui va beaucoup plus faire mal à tous les Béninois, les historiens du présent. Nous sommes les historiens du présent. Tous ceux qui ont visité ces jours sont les historiens du présent et pourront dire désormais, en telle année, j'ai pu visiter telle chose à tel endroit. Ça a été, l'exposition a été gratuite. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Je pense que le gouvernement de Patrice Talon est en train de s'atteler parce que la dernière fois, le ministère de la Culture a lancé un recrutement à l'endroit des guides touristiques. Donc, je pense bien que c'est planifié et que même si Talon n'est plus là, il y aura un planning à suivre. Oui, nous avons toujours chanté que l'administration est une continuité. Voilà. Mais dans la pratique, allons voir, est-ce que toutes les administrations que nous avons dans les années 90 existent aujourd'hui? Il y a des administrations Adam, qui... on ne parlera pas que de l'exposition dans ce décryptage. On abordera le second sujet. Ce qui reste à dire, vous nous le direz au plateau tout à l'heure. On parlera des législatives de 2023 qui s'annoncent à grands pas. La Sénat est déjà à pied d'œuvre sur le terrain. La belle preuve, le 26 août dernier, ils ont lancé le recrutement des agents électoraux. Dites-nous, quel est le profil des personnes recherchées? Je pense qu'il faut déjà saluer ce qui se fait là quand on demande des greffiers à la retraite, des magistrats, également des personnes, des citoyens capables de diriger cette élection, c'est-à-dire des gens qui ont un peu le background, le niveau intellectuel un peu plus élevé pour quand même conduire les activités entrant dans ce cadre des agents électoraux. Ce ne sont pas de n'importe qui, c'est un pouvoir délégué, c'est un SACA en déplacement. Quand on vous délègue, même si vous êtes président du bureau de vote, c'est en quelque sorte que donc vous voyez un peu ce qui est demandé comme pièce. On demande au moins le minimum, c'est le baccalauréat pour être au bureau de vote et Bac+2 pour être assistant du chef de l'arrondissement, pas assistant du chef de l'arrondissement, coordonnateur d'arrondissement, merci. Donc, également, si vous voyez le niveau master pour le CA, donc si vous voyez un peu déjà ce qui se fait là, on sent du sérieux. Et derrière ce sérieux, si vous permettez, vous avez déjà constaté que la Sénat a déjà publié son calendrier depuis fort longtemps. Maintenant, la Sénat n'existe pas sans les partis politiques. D'accord? Il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de candidat. Ce qui voudra dire, est-ce que quand la Sénat a publié son calendrier électoral à ce jour, est-ce que les partis politiques s'activent effectivement? Est-ce qu'il y a l'effervescence sur le terrain qu'on sente que les partis politiques sont prêts pour aller à cette élection? C'est la question qu'il faut commencer par se poser quand Saka Lafia et son équipe est en train de s'atteler à ce que la date du 8 janvier soit une date effective pour que les élections aient lieu. Et effectivement, est-ce que du côté des partis politiques, est-ce que tout se prépare comme cela se doit? C'est vrai, on suit l'actualité, on voit un peu ce qui se passe sur le terrain quand on voit des partis politiques qui sont de la mouvance et qui critiquent, qui reprochent la présence d'une pièce ou d'une autre. Je pense que les épreuves ne sont pas taillées à la mesure de l'élève. D'accord? Les épreuves ne sont pas taillées à la mesure de l'élève. L'enseignant ne prépare pas l'élève parce que mon élève n'a pas la possibilité de composer une épreuve de limite aux bornes pour ceux qui ont fait la série D. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire ça que je vais lui donner une épreuve de français pour pouvoir lui permettre d'aller en classe supérieure. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque on sort une liste de pièces et vous vous attaquez à une seule pièce parce que ça ne vous arrange peut-être pas. Je pense que c'est en quelque sorte un griffe de la tricherie. Maintenant, je ne pense pas que la Sénat va accéder à cette requête. On attend de voir. On attend de voir. Non, si la Sénat ne s'est pas prononcée jusque-là, je ne pense pas que la Sénat reviendra sur ce travail qui a été déjà. Parce que quand vous voyez, c'est une minorité qui parle de cela et que personne ne s'est prononcé dessus jusque-là. Je pense que ça ne pourra pas trop prospérer. Et lorsque on constate ça jusqu'à ce jour et qu'il n'y ait pas d'information, je pense que ce parti doit pouvoir se ranger
et se mettre en ordre et aller chercher pour ces candidats tout ce qu'il faut pour aller aux élections, Adam, pour au que la fête moment ait lieu. opportun, la Sénat saura prendre ses responsabilités. Dites-nous, après le recrutement des agents électoraux, quelle sera la phase suivante? Oui, je pense que, comme on le dit, c'est des agents qui seront recrutés. Lorsque vous recrutez quelqu'un pour avoir de résultats performants, il faut le former, il faut lui donner les rudiments nécessaires. Donc, ils vont suivre des formations à chaque niveau et ce sera également sur le plan national avant qu'on aborde les autres étapes qui concerneront les déploiements du processus de tout pour chaque niveau parce qu'il faut au niveau départemental, d'abord au niveau communal et également aller pour parler maintenant des coordonnateurs, des assistants de coordonnateurs d'arrondissement pour tout ce qui y va avec, avant d'aborder maintenant ceux qui seront au bureau de vote, les assesseurs et les présidents de bureau de vote qui seront formés au même jour. Et ça, c'est à quelques jours des élections. Donc, en son temps, on saurait déjà qui est candidat, qui n'est pas candidat et qui pourra gagner, qui ne pourra pas gagner. D'accord, merci Adam Kouetenon pour toutes ces informations. Également, merci à vous, chers internautes de Prime News TV Bénin. Restez câblés Prime News TV Bénin. Suivez-nous partout à travers le monde. Merci à vous, à chacun et à tous. Très bonne journée.